Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Monsieur le Président, cher Peter, je suis très heureux de vous accueillir à Paris, où vous passerez 2 jours dans le cadre de cette visite officielle et verrez plusieurs autorités politiques du pays, la présidente de l'Assemblée, la Première ministre, entre autres, au-delà de plusieurs rendez-vous importants. Cela fait près de 10 ans qu'un chef d'État tchèque n'était pas venu en France. Et permettez-moi de le souligner, je suis très honoré que vous soyez celui-là aujourd'hui qui permettait de renouveler et entretenir ce lien si particulier. Vous qui précisément avez une relation singulière avec notre pays. En 1993, durant le conflit en ex-Yougoslavie, le bataillon tchèque de la Fort Pronu que vous commandiez a permis à une 50aine de soldats français d'échapper au feu des troupes serbes lors de l'évacuation de la base militaire française de Karin en Croatie. Ces faits d'armes vous ont valu la croix de la valeur militaire et d'être fait officier de la Légion d'honneur. 30 ans après, alors que vous avez été largement élu cette année président de la République tchèque, je veux ici, j'ai eu l'occasion de le faire lors de notre première rencontre, mais je veux ici vous dire notre gratitude et notre amitié de manière très officielle. Nous allons, avec Monsieur le Président, échanger sur de nombreux sujets européens et internationaux, mais aussi sur des projets en cours ou à venir qui façonnent la relation bilatérale. Nos 2 pays sont liés par un partenariat stratégique depuis 2008. Nos 2 pays ont renforcé leurs liens avec la succession des présidences françaises et tchèques du Conseil de l'Union européenne en 2022 et notre coopération bilatérale et européenne est excellente et je souhaite qu'elle puisse se poursuivre. À quelques mois des élections européennes, je veux d'abord saluer l'ancrage résolument européen de la République tchèque, auquel je sais que vous contribuez personnellement. J'ai pu encore le mesurer avec vos discours au Collège d'Europe, à Bruges, ou au Parlement européen à Strasbourg. Nous avons trouvé en vous des alliés naturels sur la question de l'élargissement de l'Union européenne, sujet sur lequel nous avons pris des décisions fortes au Conseil européen la semaine dernière, avec en particulier l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Et alors que la guerre est revenue sur le continent européen, vous partagez avec nous l'idée que l'adhésion de nouveaux membres est dans l'intérêt stratégique de l'Europe. Nous sommes unis à cet égard dans notre soutien indéfectible aussi à l'Ukraine, dans la durée, dans toutes ses dimensions politiques, diplomatiques, économiques, humanitaires ou encore militaires. Vous savez aussi que ce momentum sur l'élargissement doit nous permettre de lancer en parallèle des travaux sur la manière de réformer notre Union européenne, de la rendre plus efficace. Et la perspective d'une Europe élargie, en effet, nous invite à repenser tout à la fois nos objectifs de long terme, mais aussi nos moyens d'y parvenir, notre capacité d'agir. Et je sais que cette réflexion, nous pourrons la conduire également ensemble. Notre partenariat européen est essentiel sur plusieurs enjeux clés, l'Alliance européenne du nucléaire, le développement de l'industrie de défense européenne, les enjeux cyber ou encore les questions migratoires. Et je salue à cet égard l'accord qui vient d'être trouvé sur le pacte asile-migration il y a quelques heures, qui permettra de réformer en profondeur nos politiques en la matière, en envoyant un signal clair sur la nécessité d'une réponse collective à l'échelle européenne pour mieux protéger nos frontières extérieures et lutter contre l'immigration clandestine. Sur l'ensemble de ces sujets, nous partageons avec la République tchèque une analyse commune de ce que la souveraineté européenne est clé pour les années à venir. Notre dialogue stratégique abordera également la situation, je le disais, en Ukraine et vis-à-vis de la Russie, la défense européenne et l'OTAN, mais également la situation au Proche-Orient et les crises de notre voisinage. Notre relation bilatérale est aussi marquée par le dynamisme de notre coopération dans le domaine énergétique, notre offre de partenariat de long terme dans le domaine nucléaire, mais également dans les infrastructures de transport, de grande vitesse ferroviaire, ou des secteurs fondamentaux comme la coopération scientifique, éducative et la culture. Et je veux ici avoir évidemment une pensée pour Václav Havel. Je sais le geste important que vous aurez tout à l'heure devant votre ambassade, que je salue, auquel je me joins, et l'amitié profonde que nous avons ici pour les grands écrivains et penseurs de votre pays, dont plusieurs avaient épousé
notre pays, notre langue. Et j'ai une pensée toute particulière, en effet, pour Ilan Kundera que nous évoquions en creux à l'instant. En tout cas, Monsieur le Président, soyez le bienvenu ici. Vous êtes résolument chez vous et vous l'avez compris, ce ne sont pas que des propos diplomatiques. Ils viennent d'un engagement profond, d'une fraternité d'armes que vous avez fait vivre, mais aussi d'une communauté de vue européenne que nous avons à faire avancer ensemble. Merci d'être là. Merci beaucoup, Président Macron, pour son invitation et je le remercie également pour son invitation en France. Il s'agit de notre deuxième rencontre bilatérale et je suis très heureux que nous avons trouvé cette occasion au cours de ma première année en tant que président. Et je suis également content que la France est l'un des pays que je visite. La République tchèque et la France entretiennent d'excellentes relations. La France a joué un rôle de premier plan dans la restauration de l'État tchèque en 1918. Le geste fort du président Mitterrand, qui a rencontré les dissidents tchécoslovaques dont Václav Havel à Prague en 1988, reste dans ma mémoire. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires stratégiques et des alliés solides au sein de l'Union européenne, de l'OTAN et d'autres organisations internationales. La coopération entre nos présidents successifs du Conseil de l'Union européenne dans le cadre du trio de présidence a donné une forte impulsion au développement de nos relations l'année dernière. La France est également un partenariat commercial important. Elle est notamment l'un des 5 plus grands investisseurs du pays et les entreprises françaises créent plus de 100 000 emplois. Récemment, nos positions se sont rapprochées au sein de l'Union européenne. Suite à l'agression de Poutine contre l'Ukraine et à la menace qui pèse sur la sécurité européenne, nous sommes très proches dans notre vision de l'importance d'élargir l'Union européenne à d'autres pays. Lors du Conseil européen de décembre, la France et la République tchèque ont soutenu la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Le soutien à l'énergie nucléaire reste un intérêt commun. J'apprécie l'accord sur le soutien sans équivoque à l'Ukraine, qui fait face à l'agression de la Russie de Poutine depuis près de 2 ans. La France et la République tchèque sont conscients de l'importance d'un soutien continu à l'Ukraine. Surtout, nous voyons les risques majeurs liés à un éventuel succès russe. Je pense que nous pourrons convenir ensemble, au niveau de l'Union européenne, d'un soutien financier prévisible pour l'Ukraine sous la forme de ce qu'on appelle l'instrument pour l'Ukraine. Je me réjouis également que nous sommes d'accord concernant le soutien à l'industrie énergétique et évidemment nous voulons également la diversification de ces moyens. Je suis content que nous avons réussi dans l'Union européenne le développement de cette énergie nucléaire. Je pense qu'on va parler également des questions internationales telles que la situation au Moyen-Orient, en Afrique et en Extrême-Orient. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et du G7, la France parle d'une voix forte sur la scène internationale. J'ai parlé de Václav Havel dans mon introduction, mais ça fait partie de mon programme d'aujourd'hui. Tout près de l'ambassade tchèque, nous allons inaugurer solennellement le banc appelé le banc de Václav Havel, qui va évidemment souligner l'importance de notre dialogue qui est fondamental de nos sociétés démocratiques. Merci le Président. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. Ça n'est pas prévu, ce n'est pas le moment.